deuxième. On va le mettre là-bas au chariot. Hop. Allez. Et salut les matelots et salut les terriens. Comment ça va-t-il bien? Voilà, on est parti du port de la Flotte pour rentrer à Foura. Voilà, mon port d'attache, mon mouillage d'attache. Bon, j'ai passé une bonne nuit. Il y avait un concert à côté, là, sur la place. Un resto qui fêtait ses 40 ans. Donc, bon, 40 ans de présence. C'est à souligner, c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on rentre à Foura. Faut que je contrôle mon heure d'arrivée pour savoir exactement à quelle heure je peux accoster. Parce que dans l'après-midi, ça va monter. Voilà, bon, les thermiques, hein, très clairement. Les thermiques vont monter, on va se faire secouer. Donc, bon, si je peux éviter ça. J'ai vu que a priori vers 14h, on pourrait prendre un petit peu d'eau, environ 2 mm. Bon, c'est pas très très grave si c'est que de l'eau. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'orage, j'ai pas trop envie de faire paratonnerre là, tu vois, avec le mât. Donc au portant, le vent arrive sur arrière bâbord, 7 à 8 nœuds de vent au portant. Je fais du 3 nœuds en vitesse. Tu peux apercevoir que le ciel est un petit peu chargé, il y a des gros nuages. Bon, faut surveiller ça. En même temps, je suis pas mécontent, tu vois, qu'il y ait quelques nuages parce que ça va me cacher un peu le soleil. Donc pour l'instant, on s'écarte un peu de la côte, comme d'habitude. Je veux pas trop longer la côte en face là de l'île de Ré, donc le côté La Flotte, Rive-Doux. Parce que y a régulièrement des casiers, voilà, des filets de pêche. Donc alors je pourrais faire plus court, c'est sûr. Mais j'ai pas trop envie d'aller me mettre là dans ces trucs-là. Tu les vois pas toujours à temps, donc si je peux éviter. Je t'ai pas dit à quelle heure j'étais parti. Donc on a dû partir vers 6h30, 6h35, grosso modo. J'avais au moins jusqu'à 7h pour partir. Après, je sais que j'avais encore un petit peu de marge, mais voilà, bon, j'ai pas trop envie de jouer. Je préfère partir un peu plus tôt, être moins stressé, ne pas risquer de tanker le bateau. Et puis, comme ce matin, les conditions devraient être relativement correctes, voilà, ça permet de profiter, de faire une petite nave sympa, de prendre un peu de plaisir. Et 10 degrés de plus. Voilà. Pas trop mal comme ça. Le chariot de l'autre côté. Et là. Passage du pont. Voilà, allez. Au pied du pilier numéro 9. Voilà. Le vent monte. Voilà, on se retrouve au travers. Je vais même reprendre mon génois parce que voilà, ça y est, on est complètement travers. Voilà, j'ai repris un peu mon génois, j'ai repris également la GV, toi, j'ai ramené le chariot au centre, voilà. Parce qu'on est presque au pré, tu vois, d'ailleurs. Le vent est en train de tourner. Ah, bon, faut que je me décale un petit peu quand même. Pour me remettre un peu plus travers, ça serait mieux.
Alors, je dis le vent a tourné. Bon, je pense que c'est plutôt nous qui avons changé de cap. Voilà, bon, j'aperçois moi au loin la tour de la Vardin. J'ai une cardinale là-bas. Bon, bien entendu, tu verras pas. Le phare du plateau de Chauveau. La zone de mouillage, là où j'étais hier après-midi. Et ces nuages bien noirs, pas trop catholiques, à surveiller. Et là, derrière, on les a plus. Donc si tout va bien, ils nous sont passés au-dessus. Et je m'en suis même pas aperçu. Ouais, c'est la minute à Georges. What else? Alors, je t'ai mis ça en place là depuis peut-être 2-3 vidéos, je me souviens plus exactement. J'espère que je vais pas me faire striker pour les droits d'auteur. Alors bon, voilà, quand tu arrives à limiter dans la durée le morceau musical et puis la référence, voilà, bon, normalement YouTube te laisse l'utiliser. Bon ouais, j'essaye d'agrémenter un petit peu la vidéo, toi, de mettre des petites références pour que ça soit un petit peu plus vivant. Allez, le soleil essaye de traverser là, cette espèce de gros nuage noir. Et je te montre. Voilà. Regarde ça un peu. Il est juste derrière, il est en train de découper le nuage. J'espère qu'il va passer un peu. Donc j'ai croisé 2 voiliers qui vraisemblablement sortaient des Minimes, du port de La Rochelle. Sous GV seulement, ils montaient vers le pont de l'île de Ré. Allez, ça y est, le soleil traverse. Ah, tu le sens tout de suite, hein. Ça monte en température. La chaudière est allumée. Il est 8h30, tu vois. Bon, j'ai commencé à avoir un petit creux. J'avais pourtant pris mon petit déj, mais ouais, j'avais pas faim à l'heure où j'ai pris mon petit déj. Bon, j'ai mangé léger, une petite tranche de brioche, un café. J'ai pas pris mon bol de lait comme d'habitude, parce que moi je suis de la team lait le matin. Ah oui, parce que comme je suis parti sans ma glacière, que je ne pouvais pas embarquer ma glacière. Donc bon, je te l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, mais voilà, comme on est sur le même week-end, mais j'ai toujours pas de glacière. Voilà. Donc pas de bouffe à bord du bateau. Régime, t'as vu? Ça va, j'ai de la réserve. Non, j'ai pas pu emmener de frais ce week-end parce que je ne pouvais pas accéder au port avec mon bateau. Parce que j'avais pas cette tirant d'eau. Voilà, c'est une histoire de coef de marée, de hauteur d'eau, voilà. Mais simplement que sur ce week-end-là, voilà, l'organisation est différente. Alors seul point négatif, c'est que les bières sont pas fraîches. Voilà. Ça c'est bien embêtant, mais bon, c'est comme ça. Alors j'en bois un peu moins. Enfin bon, je m'entends, voilà, je bois pas les miennes parce qu'elles sont chaudes. Par contre, quand j'arrive au port, direction le bar, et là, une pinte, pan, une deuxième, pan. Ah ouais, hier soir, je te garantis. J'en ai tombé 2. Et la première, mon pauvre, je l'ai attrapé, première gorgée, bon, moitié. Pouh. Je crois qu'elle s'évaporait au fur et à mesure qu'elle descendait. Un moment après, je suis retourné voir le barman, j'ai dit, il faut que tu la mettes au mal, elle est vide. Il était mort de rire. On vient de passer le plateau du Lavardin. Alors je vais essayer de te montrer la tour, qui est quand même assez visible. Voilà, droit devant, en face, là-bas. On a une tour noire rayée rouge, donc danger isolé. Bon, moi j'aperçois une des 2 cardinales aussi. Je t'ai fait une capture d'écran, je vais te montrer donc sur la carte comment est matérialisé le plateau du Lavardin. Donc tu vois la tour rouge et noire et tu as 2 cardinales pour trianguler le secteur. Tu vois qu'il y a une zone de haut fond, voilà. Et bien malgré ce balisage, il y en a quand même qui arrivent à aller s'échouer là-dessus. Voilà, moi je sais pas ce qu'il faut faire de plus. C'est quand même quelque chose, allez, c'est signalé, voilà. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est pas rare d'entendre des appels à la VHF pour un voilier, un bateau, quel qu'il soit, qui s'est échoué sur le plateau du Lavardin. Donc bon, s'il n'y a pas de casse, t'attends la marée suivante et puis voilà, ça repart. Bon voilà, c'était la petite minute prévention cartographie. Bon, ça progresse tranquillement, tu vois, 5 nœuds, c'est pas violent. On fait des 3 nœuds 4 en vitesse. Voilà, bon, l'état de la mer, voilà, c'est pépouze.
Et voilà, ben j'en profite de prendre cette place que j'affectionne particulièrement pour son point de vue. Je profite de l'ombre en même temps. La vie de marin ou de plaisancier, tu vois, elle est faite de petits bonheurs, petits plaisirs, petits instants comme ça qu'il faut savoir cueillir au bon moment. C'est ce qui me permet, en tout cas à moi, de décompresser, de lâcher prise. Et quand je reviens après à la maison et au travail, je suis au taquet. Et tu vois, j'ai pas besoin d'avoir, je sais même pas comment l'exprimer, mais d'avoir des plaisirs sophistiqués, voilà, pour profiter, déjà ne serait-ce que d'être sur un voilier. Bon, quand je dis sophistiqué, pour certains ça peut paraître, ça y est, tout de suite c'est une montagne. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que voilà, je cherche pas à vivre au-dessus de mes moyens, je fais avec mon vieux voilier, voilà, qui reste malgré tout performant. C'est ce qu'on se faisait comme remarque avec Guillaume hier justement, qui a un First 25 je crois. Et voilà, on a des petits voiliers qui restent performants, qui restent confortables aussi à notre échelle, à notre mesure, et qui n'engagent pas des frais non plus exorbitants. Et je sais que pour certains, voilà, mes vidéos sont source de motivation, ont déclenché justement l'envie de se lancer, donc j'en suis toujours ravi parce que voilà, ça fait plaisir de voir que j'ai pu susciter l'envie de se lancer. Et je suis ravi d'entendre que voilà, certains d'entre vous ont sauté le pas, ont acheté leur voilier. Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Hop. Oui, allô. 10h10. Voilà, on est dans la zone d'attente des cargos. Tu vois, j'en ai deux là ici, j'en ai un troisième là-bas derrière dans mon dos. On redescend tranquillement, ça se passe, voilà. Ils sont dans l'attente que le détroit d'Ormuz se libère. Ouais, j'en rigole, non, il est libéré maintenant, ça va, ça circule. Puis on est loin du détroit d'Ormuz, Dieu merci. Je voudrais pas sauter sur une mine. Voilà, mais c'est la zone où tous les cargos se mettent en attente, hein, ils se mettent au mouillage en attendant d'être appelés à leur tour là-bas au port de la Palisse pour pouvoir charger ou décharger leur cargaison. Et au milieu de tout ça passe la moustache. 11h20. Tu vois, on approche tout doucement du Fort Boyard, voilà, tranquillement. On va enrouler tout à l'heure l'île d'Aix. Et puis on se rapprochera tranquillement de Fouras pour 14h30 comme je te l'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, le vent reste stable dans sa puissance. Ça n'a pas encore monté. Et si ça se maintient comme ça, ou si je prends une tôle comme hier, et puis voilà. Ça y est, c'est le moment de la baineuse. Alors pourquoi la manivelle de winch? Je pourrais très bien prendre la décapsuleur. Mais c'est tellement mieux la manivelle de winch, ça va tellement bien. Quand tu as un outil, tu sais, j'avais un ancien, quand j'ai commencé à bosser, parce que j'étais mécanicien agricole au départ, il m'avait montré une astuce comme ça en bossant, avec des clés qu'il emboîtait et tout. Et puis je connaissais pas, donc j'ai dit ah ouais, j'ai sympa l'astuce. Il me dit tu sais, avoir un outil ça coûte 100 balles. Savoir s'en servir, c'est 200. Et bien la manivelle de winch, elle ne fait pas que wincher. Voilà. Putain, je pourrais y passer. Je l'ai pris dans le torse. Ah là, celle-ci, elle a pété. Allez, santé mes petits matelots. Et que le cul vous pèle. Bon, pour l'instant, la navigation, elle est vraiment pépouse. Hein. Tu vois, là, ça y est, on est repassé un peu au portant. On a notre Fort Boyard. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Hein. Donc, il est midi moins 10. Tu vois, j'en profite pour prendre l'apéro. Je vais déjeuner dans la foulée. Tant que c'est calme, parce que je crains que voilà, ça devienne un peu plus compliqué tout à l'heure. Donc avant que ça dégénère, toi, je vais essayer d'en profiter. Allez, je viens de voir passer un truc là sur ma page Facebook. Si tu veux, hier, je sais plus, j'avais fait un extrait vidéo au téléphone du moment où ça piaulait là, quand j'avais passé le pont de l'île de Ré pour rejoindre la flotte.
J'ai pris entre 20 et 26 nœuds, voilà, bon, j'ai envoyé tous les riz, j'ai réduit, bon, c'était sportif, voilà. Hein. Dans tous les commentaires, ouais, il y en a forcément un qui a marqué, bah, tu verras quand tu auras pris 50 nœuds, tu pourras serrer les fesses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pauvre? T'as toujours pas compris que c'était pas un concours de bites, voilà. C'est pas celui qui a la plus grosse, mais je m'en cogne mais complètement, toi. Très bien, t'as essuyé 50 nœuds, t'en es un, t'en as une belle paire, voilà. Si pour mériter ton respect, il faut que j'aille faire au moins 50 nœuds, voire plus, bah, je te dis franchement, j'ai pas les couilles, voilà. C'est ce genre de commentaires, toi, ça me... je vois pas l'intérêt. Ok, bah ouais, t'as fait 50 nœuds, t'as pris une branlée, j'en suis désolé pour toi. Bon, voilà. Est-ce que tu crois franchement que c'est ce que je vise? Est-ce que c'est ce à quoi j'aspire? Pas du tout. Voilà, si t'as pas compris ça sur la chaîne Voilier à Moustache, bah, j'ai envie de te dire, passe ton chemin, t'as pas compris. Voilà, j'en vois clairement pas l'intérêt. Si malheureusement un jour je me fais prendre là-dedans, que j'ai pas d'autres moyens, ben voilà, ben je ferai le dos rond, je ferai au mieux de mes capacités et des capacités du bateau, mais clairement je vais pas les mettre là-dedans. Faudrait vraiment être con pour aller se mettre volontairement là-dedans. Voilà, moi j'ai pas le niveau et puis le bateau est pas fait pour ça. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même fou dans le monde de la voile, c'est vraiment un concours de zizi. C'est moi qui vais plus vite, c'est moi qui est le plus gros, c'est moi qui est le plus cher, c'est moi qui est le plus récent. Ouais, et quand t'as tout ça, tu fais quoi avec ton bateau? Bah écoute, on te voit au port, voilà, mais on te voit pas sortir, parce que t'as peur justement de l'abîmer ton bateau. Moi j'ai remarqué une chose, tu vois, je suis pas meilleur que les autres, hein, loin de là. Je vous le cache pas d'ailleurs. Mais quand ça commence à pioler, j'en vois pas un sur l'eau. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Pourtant, je te garantis que des marins de Facebook qui ont de la gueule à ressort comme ça, mais il y en a plein. Hein. J'en ai plein des commentaires comme ça. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Ouais, putain, ça c'est rien. Bah ouais. Mais par contre, quand ça piole, les gars, on vous voit pas sur l'eau. Alors bon, dans vos commentaires cachés derrière vos claviers et votre écran, là par contre, il y a des sacrés marins. Bah... un peu de modestie, hein, un peu de retenue, je pense que c'est pas un mal. Et ouais, c'était la minute je râle. Voilà, bon, ben, écoute, il y en a un qui a déclenché ça. Vous pouvez le remercier de ma part. Ouais, non, parce que bon, tu sais, voilà, ça me glisse au-dessus. Mais de temps en temps, voilà, bon, j'aime bien aussi recadrer un peu, toi, ramener l'église au centre du village, ça fait pas de mal. Et comme je dis, si cette personne-là, voilà, ben, elle a essuyé 50 nœuds et plus, qu'elle en a les capacités, ben, très bien, je suis content pour lui, hein, y a aucun souci là-dessus. Mais franchement, ben, je vois pas ce que tu fais sur la page Facebook là, de Voilier à Moustache. Parce que c'est clairement pas mon fonds de commerce, tu vois. À mon avis, tu vas t'ennuyer. Et sur la page, et sur la chaîne. Allez, on passe à autre chose. Alors, notre Fort Boyard, tu vois, au loin. Bon, je vois un petit bateau qui passe vraiment très près. Pourtant, la zone est délimitée par des bouées, des cardinales, des marques spéciales. T'as pas le droit de t'approcher trop près. Il y en a qui jouent. Voilà. Allez-y, jouez. Allez vous échouer, je ne viendrai pas vous plaindre. Et puis encore mieux aussi, vous avez les affaires maritimes qui rôdent assez régulièrement. Je peux vous garantir les gars, quand ils vont vous choper, ça va vous faire bizarre. Hein. 12h30, voilà, bon le déjeuner ça a été vite fait, vite plié. Je viens d'empanner pour passer, bon forcément portant, et puis après au travers. Hop, voilà. Tu as l'indication de la Nemo et de la girouette. Je pense qu'on est même un petit peu en avance, voilà. Or dans l'axe, peut-être tu le vois, le fort est net, voilà. Même il va falloir que je remonte un petit peu au vent pour rectifier mon axe, sinon on va aller taper dans le fort est net. Je suis pas allé voir la température à l'intérieur du bateau. Je sais pas, on va le faire tout de suite. Comme ça, tu le sauras en live. Hop, je descends.
Hop là, je vais me cogner. Eh ben il fait, peut-être tu vas pas voir, mais il fait 25 degrés. Et franchement là, c'est agréable. Parce que hier, j'ai quand même, faut le dire, faut être honnête, j'ai quand même souffert de la chaleur. J'étais en train de me dire, voilà, tu vois ce voilier là, j'étais en train de me dire que je le doublais quand même relativement vite. Et j'étais surpris parce que en plus, je cherche pas à faire de vitesse, j'ai réduit mon génois. Je tire des bords là pour griller du temps parce que sinon j'arrive trop vite. Et je n'avais pas fait gaffe que ce voilier, il est à la cape. Son génois est à contre. Donc évidemment que je suis en train de le doubler. Je me dis, c'est un peu trop facile quand même. Voilà, je viens de virer de bord un petit peu. Je suis passé portant maintenant. Tu vois au loin là, le nuage là, c'est pas très chouette. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de pluie en même temps. Pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, c'est la marque spéciale jaune là, voilà. Donc on va la contourner parce que là sur cette zone, bon tu vas pas voir mais là il y a des bouchots, il y a des zones de culture marine. Et piquer de bouchot c'est pour élever les moules. Tu vois la Nemo, 8 nœuds presque, donc grand largue. J'ai bordé ma GV volontairement pour limiter sa prise au vent donc, et limiter ma vitesse. Parce que je pense que je suis toujours un petit peu trop rapide. Oh putain, il y a des odeurs de barbecue, de cuisson qui me viennent au nez. Je pense que ça vient de l'île d'Aix, là, les restaurants ou je sais pas, quelqu'un qui... Ah, il y a des odeurs de barbecue là, mon cochon. Ça sent bon. Hein. Je pourrais me remettre à table. On est en train de contourner notre marque spéciale. Tu vois, on est là, donc là c'est mon cap ici, c'est ce qu'il faudrait que je prenne logiquement, mais je vais lofer, remonter au vent ici, le long de la zone des bouchots, pour faire de la distance et griller du temps. Voilà, je suis au moteur, j'ai affalé les voiles, tu vois on arrive à Fouranord, sa petite anse de mouillage. On va se préparer pour prendre le corps mort, voilà, pour prendre la bouée. Je vais te mettre la petite caméra là en route, puis on va essayer de se filmer ça. J'espère que je vais pas le rater. D'habitude je le rate pas. Là il suffirait que les caméras soient allumées pour que je manque la manœuvre. Allez, on se retrouve tout de suite pour la prise de coffre. Hop, alors. Là, ici, hop. Hop. Là. Ça c'est bon. Hop. Allez. Allez, par là. Là, ça, hop, hop, là, on est pris. On va couper le moteur. Hop. Les thermiques sont en train d'arriver, tu vois, j'ai bien fait d'accéder au plus tôt que je pouvais à la zone de mouillage parce qu'après ça va être compliqué de se mettre au corps mort et puis la marée tout ça, même rentrer en flotte tube, je vais avoir le vent contre moi. Bon ben voilà, hein. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc je sécurise ma manille avec un fil de cuivre. Voilà, ça c'est sécurisé, là c'est bon encore. Très bien, hop. Là, la deuxième que je vais mettre en tête, la marre de secours, hop, le ventre, hop, donc là, on est pas mal comme ça, voilà, là je vais libérer la première, hop, ici, tac, 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 comme ça,
Hop. Voilà. Donc une amarre en tête, une amarre de secours, plus l'amarre principale, tu vois, avec la chaîne, c'est le mouillage, juste en dessous avec un émerillon. Voilà, c'est frappé sur les deux taquets. Bon, on est amarré comme tu as pu voir, je viens de sortir le safran, tu vois, il faut que je le démonte, sinon à marée basse avec le ressac, ça me tord la mèche de l'aiguillot, donc voilà, je le mets à l'intérieur, tu vois, il est calé. Tu vois également mon dispositif avec le bac, la pompe de cale, le tuyau qui vient déverser dans l'évier. Quand mon puits de dérive voilà, se met à remplir. Je cale avec un autre bidon pour pas que ça se promène. Si moi je les mérite pas mes sorties, je les mériterai jamais. Maintenant je vais refermer les portes, je sécurise au maximum. Je descends mon chariot, je cale ma baume comme ça entre le winch et la porte de roof. Ça évite que ma baume se promène dans tous les sens et que ça tire sur mon chariot. Ah ouais, quand tu te fais baiser une fois, t'essayes de pas te faire baiser deux fois. Hein. Voilà, tu vois les bonnes conditions pour repartir. Le bateau est amarré. Tu vois, je suis en flotte tube, j'ai les palmes au bout des pieds. J'ai le vent dans le dos, rien qui m'arrange. Et j'ai pas le choix. Tu vois, quand tu crois que la sortie elle est finie, elle n'est pas finie. Jusqu'au bout. Allez, avant que je n'ai plus de souffle, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter, évidemment si t'as aimé, hein, de booster même. Si t'en as pas envie, ben voilà, laisse-moi m'essouffler tranquillement. Moi je te dis à très bientôt, porte-toi bien et que Dieu te l'agrandisse. Pour la vie bien sûr. Moi j'aurais bien qu'il m'agrandisse les jambes pour aller plus vite. Petite info en passant comme ça. Cette vidéo, t'as bien failli ne pas la voir parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec les fichiers son. Certains étaient compromis, je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai fait une mauvaise manip ou quoi, mais c'était tout haché, tout condensé. J'ai rien compris, mais voilà, j'ai énormément galéré à te sortir cette vidéo. Alors j'espère que t'en as profité. Allez, ciao!